les efforts défensifs, mais je pense que là où je suis le plus déçu, effectivement, c'est que offensivement, il se passe rien avec les 4 devant. Enfin, c'est là que j'attendais qu'ils fassent la différence. Le milieu de terrain, bon, ce soir, on va encore en reparler, mais t'es obligé. L'année dernière, ils avaient Kroos qui est capable de dicter le tempo, de distiller les ballons. Là, aujourd'hui, au milieu de terrain, c'est un milieu de terrain travailleur qui va récupérer des ballons, qui va être costaud, mais il n'y a personne pour les mettre dans les meilleures conditions aussi aux 4 de devant. La question, c'est est-ce que c'est la fin d'une époque peut-être qu'on peut demander à François et Christophe qui ont commenté ce match, est-ce qu'il y a une ambiance un peu de fin de règne? Est-ce que les gens que vous avez croisés au stade avant, alors ils avaient tous l'espoir que ça se fasse, mais on sent un désenchantement, la fin d'une histoire de ce groupe qui a très peu évolué depuis plusieurs années. Hein. Oui, c'est une tristesse générale qui s'est diffusée tout au long de cette soirée. Avant le match, les supporters y croyaient. Tout le monde semblait même persuadé que le Real allait le faire. Et puis à aucun moment dans le match, on a senti que ce scénario était possible finalement, Christophe. Oui, c'est vrai. Il y avait peut-être plus d'espoir aujourd'hui que d'habitude parce que les années précédentes ont eu leur lot de gloire. Et c'est vrai que finalement, les attentes étaient beaucoup trop fortes par rapport à ce qu'on a vu ce soir. Mais finalement, il n'y a pas de surprise. Je rejoins Samir. Moi, je suis assez ravi ce soir que le football ait triomphé parce que le collectif d'Arsenal a pris le pas sur les individualités du Real. Mais c'est vrai que ce Real a du mal vraiment à se trouver, à créer quelque chose. Ça manque vraiment d'inventivité, de génie, de folie. Voilà, on les a sentis dans l'incapacité totale aujourd'hui à provoquer les choses et à faire la différence. Après, je ne sais pas si c'est la fin d'une histoire. C'était censé être le début d'une nouvelle histoire avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Force est de constater que ça n'a pas fonctionné cette saison. Juste un mot avant de parler de Kylian Mbappé. Le Real éliminé en quart de finale. C'est rare, pas rare? C'est rare de ne pas voir le Real en demi-finale de Ligue des Champions. Ce n'est que la 3e fois en 15 ans que le Real est absent des demi-finales et la première fois depuis 2020. Et c'est terrible pour Kylian Mbappé qui est venu à Madrid pour gagner des titres, pour aller plus loin, pour dépasser le plafond de verre et qui là se prend le plafond ce soir. J'ai une question. Quand vous dites fin de cycle ou fin d'histoire, vous faites allusion à quoi pour qu'on puisse... Je pense à Carlo Ancelotti, par exemple. Je pense que pour lui, ça va être... D'ailleurs, Carlo Ancelotti, c'est la première fois qu'il s'arrête aussitôt dans la compétition avec le Real Madrid, que ce soit lors de son premier et là de son deuxième passage. Peut-être aussi la fin d'une surdomination du foot européen dans la continuité. Attention, il a gagné une année sur 2, le Real. Ouais. Donc peut-être que l'année prochaine, il a gagné ce renouvellement, notamment du milieu de terrain. On a fait tous le constat qu'il y avait, avec la retraite de Kroos et tout, un manque Modric de recrutement. Aussi qui commence à vieillir. Modric qui va partir, qui va arrêter certainement. Donc il y a des nouveaux joueurs qui vont devenir les leaders, même si certains sont déjà là, Bellingham et donc Mbappé. Parlons de lui. On a quelques images d'une caméra isolée sur son match. Il n'a pas pesé encore ce soir, malgré ses tentatives, malgré le penalty obtenu dans un premier temps et finalement annulé après vérification auprès de la VAR. C'est aussi là un constat d'impuissance qu'on est obligé de faire. Tout à fait. Mais je pense que ce constat-là, on pouvait le faire déjà après la double confrontation contre l'Atlético. On a laissé le bénéfice du doute après sa grosse performance face à Manchester City. Mais aujourd'hui, force est de constater que s'il n'y a pas un gros collectif derrière avec des joueurs qui le mettent dans les meilleures conditions, il a un peu plus de mal à exister parce que ses qualités principales qui lui ont permis de faire la différence pendant tant d'années, je le trouve un peu moins explosif, un peu moins concerné. Donc, Oui, puis je pense qu'il est moins servi dans de bonnes conditions comme il l'a été au PSG. Parce que le milieu de terrain du Real a vraiment baissé en gamme. Donc aujourd'hui, il se retrouve... avec une quête. Il y a plus de fulgurance aussi. Oui, mais aussi parce qu'il est moins servi, je suis assez d'accord, mais quelle déception pour lui, qui attendait juste ça, de gagner des titres, et pour le coup, ça commence très mal. Aurélien Tchouameni est avec Margot Dumont, pardon. Aurélien, comment vous expliquez ce soir cet échec, cette élimination? Est-ce qu'il y avait trop d'écart à vos yeux ce soir contre Arsenal? La vérité, c'est qu'on est déçus. On est déçus parce qu'en commençant cette double confrontation, on avait à cœur de continuer dans cette Champions League. Après, la vérité, c'est qu'ils ont été meilleurs que nous sur les deux confrontations. Il nous a manqué des choses. On a essayé de donner le maximum, de créer des occasions et de renverser la tendance aujourd'hui, mais c'était pas suffisant. Donc félicitations à eux. Et on va continuer jusqu'à la fin de saison pour donner le maximum pour gagner des titres. Et pourquoi tant d'impuissance sur le terrain?
Je sais pas, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on analyse tous ensemble en tant qu'équipe. On avait à cœur, je pense qu'aujourd'hui il y avait une bonne attitude, mais ça n'a pas suffi. On se devait de faire beaucoup mieux pour essayer de mettre un peu plus de folie dans le match, essayer de se créer des occasions. Je pense qu'on en a eu, mais quand on regarde le score sur les doubles confrontations, c'était pas suffisant. Donc il va falloir qu'on se remette au travail et on sera de retour la saison prochaine. Ce qui ressort aussi, c'est ce problème collectif finalement, le manque de connexion sur le terrain. Comment vous le ressentez? Est-ce que c'est aussi ça qui a été le problème dans cette double confrontation? Si c'est le problème, je sais pas. En tout cas, quand on regarde les doubles confrontations, ils ont été supérieurs que nous et ça doit pas se passer comme ça normalement. On est le Real Madrid, on se doit d'être meilleur que le visage qu'on a montré sur les deux matchs. Donc forcément, il y a des choses à corriger. Kylian Mbappé, vous l'avez pas recroisé? C'est ce que vous m'avez confié juste avant. Vous n'avez aucune nouvelle? Non, je sais qu'il a eu un petit pépin à la cheville. On espère que ça sera pas trop grave parce que on a encore pas mal de compétitions à aller chercher et on aura besoin de tout le monde. Vous supportez quand même le Paris Saint-Germain, club français, vous en tant que Français, pour cette fin de saison? Évidemment, on a regardé le match hier. Voilà, on est content de leur qualification en tant que Français. On aurait aimé jouer contre eux, mais bon, on va voir comment ça va se passer pour la suite pour eux. Merci beaucoup Aurélien, merci à vous. Aurélien Tchouameni avec Margot Dumont. Et puis pour rebondir juste sur Kylian Mbappé, juste son bilan sur les huitièmes de finale et quarts de finale, 4 matchs, aller-retour. Il est famélique, c'est pas de but, 6 tirs, dont 3 cadrés. Voilà. C'est pauvre. L'un des absents importants de ces. Ça fait pas une tir cadré par match. Non, c'est pauvre, ouais. Et je sais que parfois j'ai été un peu sévère avec lui, mais ça commence à durer maintenant, quoi. C'est-à-dire que à l'Euro, il y a eu des problèmes physiques. La dernière saison PSG, on pouvait le comprendre, émotionnellement, était difficile à gérer parce que son départ était acté, tout en ne l'étant pas, etc. Mais là, il est dans un collectif où tout le monde l'a désiré, tout le monde le veut. Et il n'existe que par les buts maintenant. Donc le jour où ils n'y sont pas, il reste plus grand-chose. Et j'espère que ça va amener des remises en question. Parlons du PSG Arsenal à venir. Match aller, donc on le rappelle, à l'Emirates. Match retour au Parc des Princes. Est-ce que c'est pas mieux de jouer Arsenal plutôt qu'un Real avec lequel il y a quand même quelque chose de mental compliqué? Il y aurait eu le retour de Mbappé. On l'a vu en phase de poule, Hervé, quand même. Pour moi, non. Oui. C'était pas facile. Oui, ça, je suis pas en train de dire que c'est facile. Ah non, je dis, est-ce que c'est pas que vous dites ça psychologiquement pas mieux que le Real? Psychologiquement peut-être, oui. Mais pour moi non. C'est plus c'est plus un traquenard de jouer à Arsenal qui est meilleur collectivement que le Real Madrid qui avait énormément de faiblesses collectivement. Mais j'envisageais si jamais le Real s'était qualifié, avait mis 4-0 à Arsenal, par exemple. On revoit les matchs du match de saison régulière, c'était il y a 6 mois, c'était en tout début de compétition, début octobre. Et ce soir-là, Paris, il n'y avait pas eu match face à cette équipe d'Arsenal, notamment en milieu de terrain. Mais c'était pas le même Paris. Bien sûr, c'est pour ça que je dis que c'était il y a 6 mois. C'est pas le même Donnarumma. Oui, exactement. Donc Donnarumma avait été très en difficulté. Le collectif, c'était pas celui d'aujourd'hui. Et effectivement, contre le Real Madrid, si le PSG tombait contre le Real Madrid, émotionnellement, ça aurait été dur à gérer. Mais je pense que comme ce soir, le collectif aurait gagné parce qu'il manque trop de choses au Real Madrid. Je trouve que le PSG a une palette offensive peut-être encore plus large qu'Arsenal, mais je vois Arsenal un impact physique et technique au milieu de terrain qui peut être éventuellement supérieur, parce qu'au milieu de terrain, que ce soit Partey, Rice ou Degarde, etc., il y a à la fois de la force, de la technique, un peu d'expérience, un peu plus qu'au Paris Saint-Germain. On a vu hier quelques lacunes du PSG contre Aston Villa. Paris n'a jamais battu Arsenal en compétition européenne. Après, ce sont aussi deux équipes qui sont pour moi les deux meilleurs exemples de cette saison en Ligue des Champions. Pas de vrais grands noms dans l'équipe, mais des équipes qui travaillent, qui ont un collectif et qui défendent très bien. Donc, ils sont un petit peu similaires dans ce cas-là. Donc, ça va être intéressant. J'ai juste hâte de voir le delta de progression, parce que pour le coup, comme ils se sont déjà rencontrés, ça nous permettra de nous rendre compte vraiment la progression du Paris Saint-Germain. Et petite précision, Thomas Partey, qui a pris un jaune en fin de match, sera absent lors du match aller. Ça, c'est une grosse absence. Ça, c'est une grosse absence importante, effectivement. C'est le seul qui sera absent, puisqu'ensuite tous les cartons sont remis à 0. Parce qu'on oublie quand même que cette équipe d'Arsenal, elle a éliminé le Real Madrid sans numéro 9, puisqu'ils sont tous blessés. Merino, qui est un milieu de terrain, occupe merveilleusement bien ce rôle, on l'a encore vu ce soir. Et sans doute son meilleur joueur en défense centrale, Gabriel, qui est absent maintenant depuis quelques jours et qui a raté la confrontation aller-retour. Ça donne encore plus d'importance à la performance d'Arsenal sur cet aller-retour. Encore une confrontation franco-anglaise pour les Parisiens. On a parlé à l'instant du match de l'Inter. Je vois que Mikel Arteta est en direct dans le Canal Champions Club avec Margot Dumont.
Michael Arteta qui me confiait être très heureux de retourner au Parc des Princes, puisque ça y est, vous allez retrouver le Paris Saint-Germain, surtout retrouver le Parc des Princes que vous n'aviez pas retrouvé depuis que vous avez quitté le club en tant que joueur. Ce sera vraiment un moment très spécial, mais d'abord il faut profiter de ce soir. C'est un grand accomplissement pour nous. On a battu la meilleure équipe d'Europe. C'est la 3e fois de notre histoire que nous le faisons, que nous allons en demi-finale. Donc on va profiter, on va aller en demi-finale. Vous pouvez nous raconter votre plan de jeu ce soir? Comment vous avez battu et éliminé le Real Madrid? Tout ce qu'on a planifié, en fait, n'est pas arrivé. C'était différent. Il y a toujours des incertitudes dans le match, surtout face au Real Madrid. Tout peut arriver. C'était une incroyable atmosphère ce soir. Les joueurs ont bien géré la situation. Avez-vous vu le match hier soir, PSG Aston Villa? Et que pensez-vous de cette équipe qui a progressé depuis octobre? C'est incroyable, je suis un très grand fan de Luis Enrique depuis plusieurs années. C'est un entraîneur incroyable. Ce qu'il a construit avec cette équipe, c'est vraiment spécial. Leur régularité, leur manière de jouer, ce sera vraiment difficile pour nous. Et vous êtes heureux de retourner au Parc des Princes? Oui, ce sera très spécial pour moi. J'ai aimé jouer là-bas. C'est vraiment spécial. C'était mes débuts en tant que footballeur professionnel. Ce sera vraiment spécial. Merci Margot. Michael Arteta qui, si je ne me trompe pas, passait une seule saison comme joueur. 1 an et demi à Paris en 2001-2002. C'est ce début de sa carrière. Pour s'émanciper, il avait décidé d'aller au Paris Saint-Germain. Il était prêté même à l'époque au Paris Saint-Germain. Et il est parti assez rapidement. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Non, pas du tout. Il a sommeil, là, il va Barça-Inter, donc en demi-finale. Juste vous rappeler que c'était un rendez-vous en 2010. On se souvient de cette confrontation. C'est Barcelone face à Dortmund. On regarde peut-être rapidement, avant les images, les compositions d'équipe en commençant par le Barça. Oui, le Barça avec évidemment devant son trio Rafinha, Lewandowski, Yamal, au milieu de terrain Pedri, De Jong et Fermín Lopez qui était titulaire ce soir plutôt que Gavi. Olmo est blessé en ce moment. Et puis derrière, Inigo Martinez préféré à Araujo comme c'est le cas depuis quelques semaines. Du côté... C'était Koubarsi titulaire. Bah oui, puisque... Il y a écrit Araujo. Il y a une erreur. C'était Koubarsi titulaire et Araujo remplaçant. J'ai failli faire une boulette. Et Guirassy titulaire à la pointe de l'attaque du Dortmund. Guirassy, oui, le 2e meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison. Cette équipe de Dortmund avec devant Guirassy, Gittens, Brandt et Adeyemi. Au milieu de terrain, on va le voir apparaître, c'est Chukwuemeka qui est prêté par Chelsea depuis le mercato de janvier dans ce 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur Kovac. David Berger, Michael Landreau ce soir à Barcelone. Trop fort pour Dortmund, effectivement. On disait que peut-être ce quart de finale était le plus disproportionné. Ça s'est confirmé. Impressionnant ce Barça. Impressionnant de partout. En plus, milieu de terrain, ils ont récupéré vraiment un Pedri qui a un niveau exceptionnel. De Jong aussi qui revient très bien. Et devant, il y a énormément de talent. En plus, Gauthier le disait hors antenne, les trois sont vraiment complémentaires. Ils ont des qualités différentes. Ils se complètent très bien. Et on parlait de Doué, mais... Yamal, c'est quelque chose. Ça fait encore un festival offensif pour le Barça. Un nouveau, c'était le 48e match cette saison, toute compétition confondue pour le Barça. Et figurez-vous que c'est déjà la 21e fois dans un match que Barcelone marque au moins 4 buts. C'est invraisemblable. Et c'était assez inimaginable il y a de cela quelques mois, puisque le club était quand même en plein marasme financier, notamment après l'après-Messi a été extrêmement difficile à gérer. Et je ne pouvais pas imaginer la saison dernière encore que le Barça pourrait être à nouveau un prétendant aussi rapidement à pouvoir gagner la Ligue des Champions. Et de ce point de vue-là, leur refuge, leur centre de formation et la Masia, enfin, est quand même... Et un bon coach. Bien sûr. Un bon coach. Hansi Flick, l'Allemand. Dans quelques secondes, je vais vous donner les nouvelles cotes des équipes quarts de finalistes après les matchs allés. Mais avant cela, une petite réaction. C'est Jules Koundé au micro de Philippe Carayon. Et bonsoir Jules Koundé. Bonsoir. Félicitations parce que vraiment, merci. Quel plaisir d'admirer votre équipe.
Merci, c'est très gentil. On est très content. Je pense qu'on a fait un grand match ce soir. Il me semble qu'on a bien maîtrisé. On a créé du jeu, on a créé beaucoup d'occasions, notamment en première mi-temps. On revient seulement avec un but d'avance, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Et puis après, en deuxième mi-temps, on a continué sur le même rythme. Et c'est une équipe qu'on a essayé de ne pas laisser respirer parce qu'on savait qu'elle était dangereuse en contre. Bon, Jules, on peut penser que vous avez plus qu'un pied en demi-finale. Vous êtes le favori de la compétition. Quel serait pour vous le rival le plus dangereux pour la victoire finale ? On se projette vraiment pas si loin. C'est vrai qu'on a fait un grand pas vers la qualification avec ce 4-0 ce soir, mais il faudra quand même aller à Dortmund et réitérer cette performance pour pouvoir se qualifier. Et puis après, on prendra l'équipe qui aura en face de nous. On ne fait pas ce genre de calcul. Si je vous propose une finale Barça-PSG, ça vous irait ? Peu importe, si on arrive en finale, déjà on est content, on verra bien qui on jouera. Merci, bravo. Merci. Merci beaucoup. Et puisqu'on parle des cotes, le Opta qui fournit les statistiques fait une cote pour la victoire finale justement. Vous savez qu'avant les matchs allés, Paris était le deuxième favori de la compétition. Arsenal favori. Il est devenu le troisième. Arsenal avec le 3-0 contre le Real devient le favori selon les statistiques d'extrême justesse. 27-8, Barcelone peuvent rester deuxième. chez eux parce qu'ils ont battu les champions en titre. Dortmund 0, Aston Villa 0-7. Et le Real à 0-9, c'est incroyable. Ils se basent sur quoi? Parce que comment Arsenal-Paris, ils sont censés s'affronter en demi. Hein. Oui, mais bon, c'est pour la victoire finale, c'est pas pour le... C'est peut-être par rapport à l'équipe que tu affrontes. Ouais. Oui. Je pense. L'Inter, je les trouve pas. Arsenal, ils ont battu le Real, donc le Real, champion... Non, mais surtout les chances de l'emporter par rapport à la situation, par rapport à leur niveau, leur domination, leur résultat du match aller. Les 4 premiers restent assez serrés, donc ça veut dire que si les demi-finales potentielles sont comme ça, les 4 sont vraiment pour moi des prétendants. Ils ont pris des options, les uns les autres. Il y a quand même 3 des 4 qui sont bien partis déjà pour se qualifier pour les demi-finales, et l'Inter a aussi fait ballottage favorable, en gagnant petite partie du travail. Exactement. Luis Enrique avec Margot Dumont, la réaction de l'entraîneur espagnol après cette victoire 3-1 ce soir du PSG face à Aston Villa. Luis Enrique, très belle performance de votre équipe. On parle beaucoup du collectif, mais il y a aussi une vraie force mentale qui se dégage ce soir. Ça doit être une satisfaction pour vous. Oui, bien sûr. On a fait un match très complet. Pendant toute la rencontre, on a été supérieur à Aston Villa, on a dominé. C'était notre... Le débrief de ce Barça-Dortmund. Romain, les buts, il y a 4 buts. Les 4 buts du FC Barcelone qui devait ce soir assumer son statut de favori de la compétition. La meilleure attaque d'Europe était opposée à domicile au Borussia Dortmund. Les Catalans qui ont attaqué très fort ce match. Une entame agressive dès les 10 premières minutes de jeu avec beaucoup d'occasions. Et c'est à la 25e minute, Samuel, que les Catalans font la différence sur ce coup de pied arrêté. On va mieux le voir sur le ralenti. C'est finalement Rafinha qui marque son 12e but de la saison en Ligue des Champions. Oui, c'était assez logique parce qu'il y avait eu beaucoup de situations, des occasions. Et voilà, ils concrétisent cette domination qu'ils ont eue sans partage sur le début de ce match. 1-0 à la pause pour les joueurs d'Hans-Dieter Flick. On revoit le bout du pied, le pointu de Rafinha pour conserver donc sa place de meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 12 réalisations. 1-0 à la pause et en seconde période, les Catalans vont accélérer. Là, on va comprendre qu'il y a un écart énorme entre ces deux clubs. José-Pierre Fanfan, deuxième but dès la 48e minute de jeu. Là, c'est parfait. Le centre de Yamal, la déviation de Rafinha et la finition de Lewandowski. Oui, dès le retour des vestiaires, ils ont voulu en tous les cas de nouveau marquer leur territoire. Ils avaient souffert un petit peu, donc ils se sont fait un peu peur en fin de première période. Et là, dès le retour des vestiaires, c'est Lewandowski effectivement qui permet au Blaugrana de mettre ce deuxième but et de s'assurer, en tous les cas, de s'élancer vers une victoire importante. Beaucoup trop fort collectivement, les Blaugrana qui vont continuer, qui vont même dérouler dans cette seconde période. 66e minute de jeu. Et c'est Robert Lewandowski qui s'offre un doublé, son 40e but déjà, toute compétition confondue cette saison. Ouais, tout est fait dans le bon tempo. La passe de Yamal pour Fermin, l'appel de Rafinha qui libère l'espace, premier poteau pour Lewandowski. Voilà, c'est l'illustration que c'est les individualités qui se mettent au service du collectif. L'illustration, encore une fois, de vos propos, Samuel, sur le 4e et dernier but. La passe de Rafinha pour Lamine Yamal. Beaucoup de décontraction et de facilité pour les Barcelonais, José. Jeune joueur, mais quelle expérience déjà, quelle lucidité donc, pour mettre ce type de but. Le contrôle, le petit pointu donc, derrière, mais surtout un registre dans lequel les Blaugrana excellent, c'est les transitions rapides, de l'espace à exploiter. Donc ils se sont donné un peu le bâton pour se faire battre. Le BFORB en seconde période et Lamine Yamal en est l'illustration parfaite.
Il y avait un 0 à la pause et on se posait la question de savoir comment est-ce que les Catalans allaient revenir en seconde période. Vous aviez dit qu'ils repartiraient à fond. Effectivement, ça s'est passé comme ça. On a l'impression qu'ils ont géré à chaque instant cette rencontre. Oui, ils se sont fait un petit peu peur. Alors un petit peu peur, peut-être que c'est fort en fin de première mi-temps. Donc Hansi Flick a dû leur dire... Allez, donc il y a eu une ou deux alertes. Voilà, il faut repartir très vite en seconde mi-temps. C'est ce qu'ils ont fait pour creuser l'écart. Et après, il n'y a plus de match parce que ce deuxième but est revenu trop tôt. Mais quand vous êtes comme Dortmund, l'outsider, vous avez quelques petites portes pour passer. Si vous ne les saisissez pas, ils l'ont eu en fin de première mi-temps. C'est terminé parce que l'équipe adverse va se rebeller. On va revoir ensemble le deuxième but du Barça pour illustrer non pas les trois fantastiques, parce que ça c'est une appellation qui appartient à un autre club, mais le trio magique du Barça, à savoir Rafinha, bien sûr, Lewandowski, Yamal. Dites-nous ce que vous en pensez, José, sur cette manière de conduire le jeu. Les voici, le trio magique, Yamal. Ils sont tous impliqués, ils sont prépondérants. On parle du jeu sans ballon. Là aussi, Koundé, c'est intéressant parce que là aussi, il perturbe aussi cette défense. On va chercher donc à chaque fois côté opposé. Rafinha et puis à la finition donc un Lewandowski. Donc les trois sont impliqués dans les mouvements. Donc là également, c'est un match important. Quoi qu'il en soit, c'est un quart de finale. On dit toujours que ils sont attendus. Ils ont répondu présent les trois. Donc les trois sont buteurs. Les trois sont impliqués sur différents buts. À la récupération, dans les mouvements, dans le jeu sans ballon. Il y a beaucoup de complicité entre ces trois joueurs-là. Donc ça aussi. Il y a le talent à la base, mais il y a aussi cette complicité qui ne s'invente pas. Cette envie aussi de combiner, de jouer ensemble, de se rechercher donc régulièrement. Et puis ils se trouvent les yeux fermés. Et les trois sont quasiment au même niveau, quasiment toute la saison. Ça aussi c'est important. Donc il n'y a pas de baisse de régime d'un côté ou de l'autre. Non, c'est un match XXL de la part des trois joueurs offensifs. Qu'est-ce que vous en pensez, Lilian Gatoun? Cédric Kanté, vous qui avez commenté cette rencontre, et vous êtes toujours bien sûr au stade olympique de Montjuïc. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Barça qui finalement a tout emporté dans cette seconde période pour une domination presque sans partage? Oui, comme on le disait dans le match, on pensait à un moment que le Barça avait peut-être géré, et notamment c'est un petit peu arrêté lors du 2-0, mais on parlait évidemment de cette équipe de Dortmund qui n'avait pas de marge de manœuvre. Quand en face, il y a une équipe comme ça, comme le Barça, qui est aussi létale sur ses contres en 3 secondes, qui se retrouve devant avec ce trio aussi lucide, aussi clair et aussi juste finalement dans tout ce qu'ils font. Voilà, chaque erreur est payée cash, et donc ce 4-0 finalement, c'est encore une fois une démonstration que ce trio offensif, il ne faut pas lui laisser un demi-ballon, sinon il le transforme en but. Oui, en fait ils font ce que les adversaires n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire sanctionner à la moindre erreur. Et c'est vrai que les occasions manquées de Guirassy en première période, vous ne pouvez pas vous le permettre, parce que eux, dès qu'ils enclenchent la deuxième, c'est une récupération à 60 mètres du but, et en 2 passes avec les courses à haute intensité, avec leur volonté d'aller faire mal à l'adversaire. Les filets ils tremblent en quelques secondes, donc malheureusement vous pouvez avoir des regrets peut-être à la mi-temps, mais à la fin du match vous vous rendez compte qu'il y a un rouleau compresseur qui vous est passé dessus et que les individualités, les 3 joueurs de devant, ils amènent tout ce collectif, ils magnifient ce collectif avec de la justesse technique, avec du talent brut. Donc cette équipe elle est vraiment taillée pour aller très loin. Aujourd'hui Dortmund malheureusement n'a pas fait le poids. Effectivement, il y a presque plus de regrets à avoir du côté du Borussia après cette première période. Merci beaucoup, Lilian Gatoun, Cédric Kanté, pour cette dernière analyse depuis le stade olympique de Montjuïc. On va nous revenir juste quand même sur Lamine Yamal qui vous a enthousiasmé au plus haut point dans cette rencontre, à la fois dans la finition et puis dans la passe, dans la vista, tout simplement. Oui, parce qu'on parle à juste titre beaucoup de Pedri, mais pour moi, le joueur le plus fort de cette équipe, c'est Yamal. Parce que c'est un numéro 10. Chacun son registre, peut-être. Non, c'est le plus fort, le plus doux. Le football est comme il est. Aston Villa a pris les devants au tableau d'affichage. Je pense que c'était un résultat injuste. Mais on a continué à insister, et on a fait une très bonne seconde période. On a été exceptionnel dans la finition, que ce soit Kvara, Désiré Doué ou même Nuno Mendes dans le dernier but. On est très contents. Vous venez de le dire, il y a eu ces choix, Kvara notamment et Désiré Doué. On m'avait dit en avant-match que les meilleurs joueurs doivent jouer. Est-ce que vous pouvez quand même nous parler de ces choix qui ont été importants ce soir? Je pense qu'indépendamment de quel joueur débute la partie, ceux qui sont rentrés en cours de match ont été importants.
Je crois que l'équipe transmet une énergie positive de la part de tous les joueurs. On travaille comme une équipe. Et on est devenus des spécialistes pour passer outre des situations négatives. Ça a été le cas à Manchester City, on était mené 2-0, c'était un peu injuste parce que l'adversaire n'avait pas fait grand-chose, mais ça nous a rendus plus forts, ça nous a donné de la confiance et je crois que l'équipe transmet beaucoup de choses positives. Il y a ce match retour, vous allez avoir 6 jours pour le préparer puisqu'il n'y a pas de match de Ligue 1 pour vous ce week-end, ça c'est important pour vous et comment conserver cet avantage? Eh bien, la meilleure manière de conserver un avantage, c'est d'attaquer et de gagner le match. Ça ne change absolument rien. C'est un résultat qui peut nous faire penser qu'on va tenter quelque chose, on va continuer à attaquer, on va essayer de gagner le match. C'est la meilleure manière, selon moi, de garder la qualification. C'est notre objectif et mes joueurs le savent déjà parce qu'ils me connaissent. Ce sera difficile parce qu'Aston Villa est une équipe intéressante avec un très bon entraîneur. Chez eux, ce sera compliqué, mais c'est un bon résultat pour nous et on ne va pas spéculer. Il est dissert ce soir, Lucien Riquet, il parle. Je n'ai pas entendu votre lancement. Il est dissert, il parle beaucoup ce soir. Oui, disons que ses relations avec la presse d'une manière générale sont un peu aplanies. J'ai regardé la conférence de presse hier. Oui, il est plus dans l'échange, mais il a fallu un peu de temps pour peut-être que les journalistes français, lui, s'apprivoisent. Avec les résultats aidants, c'est plus facile aussi, donc on peut que s'en féliciter. Tant mieux. Il y a moins de questions pièges aussi. Après, c'est toujours lié. Il y a plus de respect dans le. Non, mais sur les résultats. Oui, les questions sont plus faciles à poser après une victoire. Pour se quitter, Unai Emery, l'entraîneur espagnol également d'Aston Villa. Toujours avec Margot. Bien sûr, le dernier but change un petit peu, mais pas tant que ça. De toute façon, on va devoir gagner au match retour, on va devoir se battre. On va devoir marquer plus d'un but, gagner avec plus d'un but d'écart, mais on jouera à domicile avec nos supporters. On est fort chez nous, on va les affronter au match retour et on va essayer d'être acteurs. Est-ce que vous êtes heureux d'être revenu à Paris? Quel est votre sentiment? Oui, je suis heureux de jouer en Ligue des Champions, de jouer à Paris mais en Ligue des Champions avec Aston Villa, avec notre club qui se comporte très bien dans cette compétition. Et bien sûr, jouer contre la meilleure équipe du monde, c'est fantastique pour nous. Il continue d'y croire, il a raison, ça se passera mardi, le match retour, donc 21h sur Canal Plus Foot, et bien sûr mercredi sur Canal, vous aurez le match retour Real contre Arsenal. À suivre, c'est Click avec Pauline Clavière qui reçoit Gilles Rex, qui est un ancien technicien des scènes de crime, un peu comme Dexter, sauf que lui n'est pas tueur en série, c'est mieux. Et donc ça va être passionnant comme entretien. C'est pas Dexter. Ça commence, oui, a priori, en tout cas, on l'a pas encore trouvé. En tout cas, demain c'est un autre type de personnage inquiétant que vous retrouverez. C'est Clément Gachny pour le match entre Lyon et Manchester. Oui, un numéro 10 qui joue sur le côté. C'est un gamin qui s'amuse. Des farces qu'il fait à l'adversaire et qui est lucide. Des fois, on peut lui reprocher, comme au début de cette, je sais pas, c'est cette action d'en faire un petit peu trop. Parce que là, effectivement, il fait l'élastico. Oui. Il doit donner en retrait, mais il a envie de s'amuser. Il a envie l'élastico. Ouais, il a envie de se faire plaisir. Il a envie de chercher à marquer dans un angle impossible. Mais sinon, sur le reste du temps, quelle lucidité pour des... Là, regardez, regardez, il ne peut pas bouger le gardien parce qu'il s'attend à ce qu'il y ait une touche supplémentaire. C'est le gamin qui s'amuse dans la cour de récré. Je te l'ai faite à l'envers. Et ça, c'est le vrai... Regardez, tac et tac. Il ne peut pas bouger le gardien parce qu'il s'attend à un pas de plus. Ouais. Parce que Yamal, il lui fait à l'envers. Parce que il prend toujours le contre-pied de l'adversaire. Il est lucide, il danse, il s'amuse en fin de match. Il va nous illuminer la planète foot sur les 15 prochaines années. C'est ça. Extraordinaire. Tac et tac, alors que le commun des mortels aurait fait tac, tac, tac et tac. Exactement. Et le gardien n'a pas pu réagir. On ferait la petite musique de Lamine Yamal, effectivement. Vous aviez une statistique à nous donner sur le FC Barcelone. Oui, une statistique collective. Pour la première fois de son histoire, le FC Barcelone débute une année par 23 matchs sans défaite, 19 victoires et 4 matchs nuls depuis le début de l'année 2025 pour les joueurs d'Hans-Dieter Flick. C'est un record donc historique dans l'histoire du FC Barcelone et pourtant elle est longue l'histoire du FC Barcelone et ça montre encore une fois à quel point Hans-Dieter Flick est
est un homme qui arrive à sublimer ses effectifs, puisqu'on l'avait dit dans l'avant-match avec le Bayern Munich. Il avait remporté les 11 matchs menant au titre donc le Bayern lors de la saison 2019-2020. Très impressionnant ce FC Barcelone dans cette édition de la Ligue des Champions. Un mot tout de même sur le Borussia Dortmund qui, on l'a dit, a relevé un petit peu la tête en fin de première période, mais pour le reste n'a pas pu se montrer réellement en seconde. Non, on l'a également dit qu'il fallait réaliser un exploit donc pour pouvoir faire un résultat face au FC Barcelone. Ils ont eu, j'ai envie de dire, des munitions en fin de première période avec les deux situations donc de Serhou Guirassy non validées. Lorsque vous ne marquez pas ce type de situation, voire même d'occasion, ben vous êtes sanctionné. C'est vrai qu'à un partout à la pause, peut-être que ça aurait changé l'esprit de cette rencontre. Ben, déjà, ça change le vôtre d'esprit parce que ça vous donne de l'espoir. Vous avez déjà le point donc du match nul donc à défendre. Et puis peut-être que vous mettez un peu de doute aussi dans la tête de l'adversaire. Mais en seconde période, ils ont encaissé trop rapidement donc ce deuxième but. Et puis derrière, ils ont libéré beaucoup trop d'espace. Ensuite derrière, donc beaucoup de naïveté, beaucoup de déchets techniques exploités immédiatement donc par le FC Barcelone qui, dans les transitions rapides, est chirurgical pour ressortir justement donc de phase défensive à phase offensive. Il leur faut deux passes et en une touche, voire deux touches de balle pour sortir seulement de la densité et se mettre en situation offensive. Donc on les a vus en grande difficulté. Les joueurs de réduire l'écart, on vient de le voir sur cette dernière occasion. Les joueurs attendus, Guirassy a fait ce qu'il pouvait, mais un Brandt décevant dans l'utilisation du ballon. Et puis on avait souligné sûrement des problèmes défensifs, ça n'a pas manqué ce soir, ils en prennent 4. 4-0, c'est marqué sur le sol de notre studio et ça fait mal bien sûr aux supporters du Borussia Dortmund. Ça réjouit évidemment les supporters du FC Barcelone. Tiens, notez que vous pourrez également retrouver le Borussia sur nos antennes ce week-end à l'occasion du formidable Klassiker. C'est le Bayern Dortmund, bien sûr, match très attendu en Allemagne. Samedi dès 15h45 GMT en direct sur Canal+ Sport 1. Tiens, le Bayern battu hier c'est sur sa pelouse face à l'Inter. On y revient dans quelques instants. Mais avant cela, on s'intéresse à l'autre grand d'Espagne, le Real Madrid qui se retrouve ce matin en bien mauvaise posture. Le Real, ces Madrilènes ont été battus sèchement sur la pelouse des Gunners d'Arsenal. Une défaite lourde de conséquences en vue du match retour. Sébastien Girard revient pour nous sur la victoire des Gunners. Le Barça d'Hansi Flick est à plus de 20 matchs, alors environ 20 matchs déjà sans défaite. 2 matchs nuls contre Getafe et Atlético Madrid. 18 victoires, grosse performance énormissime. Monsieur Hansi Flick qui a la 5e plus grosse performance de l'histoire du Barça. Si on parcourt un peu les records historiques, on se rend compte que le record absolu d'invincibilité du Barça en Liga est de 43 matchs sans défaite. Donc on est encore loin. Il faut encore 23 matchs pour atteindre ce record-là, établi entre 2017 et 2018 sous Ernesto Valverde. Un coach qui a pourtant été critiqué, mais qui a ce record-là. Étonnant. Battant l'ancien record de la Real Sociedad de 1980. Donc, en 2016, le Barça avait aussi battu le record espagnol avec 35 matchs officiels sans défaite. Donc, à l'extérieur, le Barça de Xavi a enchaîné 18 matchs sans défaite lors de ses débuts, un record pour l'entraîneur en Liga. Donc, vous voyez donc en cours en 2025, toutes compétitions confondues, 2017-2018 c'est la Liga, 2015-2016 toutes compétitions confondues, puis 2021-2022 extérieur. Donc, à retenir donc, le FC Barcelone détient plusieurs records d'invincibilité, dont le plus long en Liga de 43 matchs. La série actuelle sous Flick est impressionnante, mais n'a pas encore battu les records historiques. Mais déjà, on peut dire bravo, monsieur Flick. On peut dire bravo, monsieur Flick. Non, monsieur Flick, cet entraîneur, il est fort, il est incroyable. Hansi Flick, t'es trop fort, en fait. T'es trop fort, Hansi Flick. Félicitations à ce coach. Franchement, beaucoup oublient que c'est le coach du Bayern qui avait battu le Barça 8-2. Ben, c'est le même coach. C'est lui, Hansi Flick. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation.
Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps, tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.